Et oui, vous avez vu le titre de la vidéo et vous êtes dit on va regarder. Eh oui, je sais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le château des Tours appartient à la famille Reynaud depuis environ 85 ans, quand elle possédait déjà le château Rayas depuis 1880. Ces domaines ont une réputation mondiale, des vins très recherchés pour leur finesse, leur complexité, mais surtout pour leur singularité, avec une identité unique pour chaque vin. Que dire du temps de garde? Que ce soit le vin de pays ou les Châteauneuf du Pape, les vins sont vendus après plusieurs années de vieillissement et peuvent se conserver des années, voire des dizaines d'années. J'ai donc la chance de vous présenter un Vaqueras 2012, mais avant de vous en parler, petit message à tous les détourologues des réseaux sociaux et autres spécialistes des vins que l'on ne boira jamais. Oui, je l'ai ouverte une demi-journée avant de la déguster. Vous allez me dire que j'aurais dû l'ouvrir l'année dernière. C'est un 2012, oui, je sais, j'aurais dû encore attendre 10 ans. Déjà, 1, je fais ce que je veux, et 2, je ne suis pas fan des vins qui ont trop glissé dans les arômes tertiaires. Trop de champignons, trop de sous-bois. Moi, personnellement, ça m'ennuie. Les vieux vins sont très intéressants pour prendre la mesure, l'identité du millésime, mais à titre personnel, je préfère les vins où on perçoit encore le fruit. Et ce Vaqueras est justement dans ce moment de vie. Rien que le nez est déjà un poème à lui tout seul. De la cerise kirsch, de la framboise à l'eau de vie, de la violette, du clou de girofle. On a aussi des jolies notes fumées de viande séchée, d'arachide grillé. Évidemment, ça bouge, ça évolue en permanence. En bouche, la magie continue d'opérer. On a l'impression de boire un petit nuage, de recevoir un câlin. C'est harmonieux, une matière profonde, délicate, avec un cœur de bouche aérien, une structure tannique d'une grande finesse. Il y a aussi du caractère, une puissance ferme, bien dosée, qui se développe doucement mais sûrement et qui vient se heurter en finale à une tension fraîche. Le tout s'équilibre, il y a une partition, pour moi, c'est de la musique. Voilà un joli moment de dégustation, un rendez-vous avec le temps suspendu à la rencontre d'un savoir-faire unique, des vins rares, pas faciles à trouver et qui malheureusement subissent les affres de l'avarice de la part de certains revendeurs sclérosés par leur goût du denier. C'est comme ça, le fameux monde de l'offre et la demande. En tout cas, goûtez ce vin ou un autre, c'est tout le mal que je vous souhaite. J'en profite pour vous souhaiter une bonne fin d'année 2022. Partagez, rassemblez-vous, aimez-vous les uns les autres, c'est important, même si c'est pas facile, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en 2023. Je pense qu'on aura toujours des bouteilles à ouvrir, mais en attendant, je vous dis à l'année prochaine et prenez soin de vous. Straight